Si nous avions à faire une petite analyse de ce qui s'est passé en 2018, on peut dire que l'année 2018 est l'année où le Maroc a entamé sa conquête de l'espace. L'année 2018 aura été celle du lancement par le Maroc de ses satellites Mohammed VI A et B. En dehors de leur rôle militaire, majeur dans la surveillance du territoire national et des mouvements des forces ennemies, ces deux bijoux technologiques remplissent aussi des missions civiles stratégiques. Après le satellite Mohammed VI-A lancé le 8 novembre 2017, le satellite Mohammed VI-B, le deuxième exemplaire du programme spatial marocain, a été mis en orbite le 20 novembre dernier par Ariane Space à bord du lanceur léger Vega, à partir de la base de Kourou, en Guyane française. Ce duo permettra d'assurer une couverture plus rapide des zones d'intérêt et de fournir plus de 500 images par jour en haute résolution sur des superficies plus réduites. Le programme Mohammed VI A et B, décidé par Sa Majesté le Roi en 2013, fait du Royaume le premier pays sur le continent africain à se doter d'une constellation de satellites. Les deux satellites auront coûté la coquette somme de 600 millions d'euros. Certains parlent d'un financement émirati avec l'aval de la France. Il n'en est strictement rien. Le financement de ce projet stratégique émane de fonds à 100% marocains, plus précisément de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, en demeurant le premier contributeur et de loin au budget de l'État. En dehors de son rôle de surveillance du territoire contre tout mouvement ennemi, ce programme servira aussi à appuyer les actions de secteurs clés du pays. Voici dans les détails ses principales utilisations. Lire aussi, en ce qui concerne M. Hillel, ce que permet le satellite Mohammed VI-A contre les mouvements du Front Polisario. La surveillance du territoire. L'utilité d'un tel dispositif en matière de défense et de renseignement n'est plus à démontrer, et ce rôle est monitoré par la DGED, la Direction générale des études et de la documentation. Aux manettes, près de 100 ingénieurs, tous marocains, qui ont été formés dans la discrétion la plus totale. Ces ingénieurs sont en mesure aujourd'hui d'exploiter de façon optimale les données enregistrées par le satellite, précise une source proche du dossier. Ces satellites sont également à même d'obtenir des informations précises sur tout mouvement des éléments armés et des infrastructures militaires du front Polisario. On s'en souvient, le 4 avril 2018, c'est avec les photos du premier satellite, Mohammed VI-A, que le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, s'était présenté devant le secrétaire général des Nations Unies pour dénoncer un mouvement du front séparatiste à Bir el-Helou. Une agriculture de pointe. Le programme spatial marocain permet désormais d'identifier précisément les cultures et de prévoir les rendements potentiels et par conséquent d'améliorer la prévision des budgets en estimant les recettes des exportations et les dépenses relatives aux importations. Ce programme permet aussi une agriculture de précision reposant sur un ciblage des zones agricoles à traiter. En prime, des économies d'eau et une application parcimonieuse des pesticides. Un urbanisme mieux cadré. La télédétection permet d'avoir une vision complète et homogène de la totalité du tissu urbain, les degrés d'occupation des sols, le développement spatial des villes, aux dépens des espaces agricoles ou forestiers, impact des réseaux routiers sur l'environnement, etc. Une des autres applications possibles de la télédétection consiste au suivi de l'évolution de l'habitat insalubre. Le Maroc a lancé, entre 2005 et 2011, le programme Ville sans bidonville. Les images fournies par le duo des satellites marocains permettront d'évaluer les résultats de cette politique publique et de surveiller la propagation de l'habitat insalubre. Un environnement mieux présenté. Le programme marocain permet également de fournir des informations spatiales. Pré-, pendant et post-catastrophes naturelles éventuelles, les satellites permettent aussi de lutter contre désertification et d'alerter sur les risques de sécheresse. Mohammed VI-A et Mohammed VI-B permettent d'observer les formations sableuses des régions sèches
et les cartographier, d'identifier les tempêtes de sable et de mesurer leur étendue. La télédétection cartographie la végétation verte de façon régulière, détecte en effet les anomalies par rapport aux situations moyennes et permet par là de mettre en place des systèmes d'alerte précoce des sécheresses. Grâce à leur haute résolution et leur grande fréquence, les données satellitaires permettent de réaliser des inventaires forestiers et évaluer les ressources pastorales, de planifier les programmes de développement forestier et de gérer et contrôler les activités forestières. Elles permettent également de cartographier les systèmes sensibles et suivre leurs évolutions, les zones humides, les sites d'intérêt biologique, les aires protégées, et de mieux appréhender les phénomènes marins. Par M. Youssef Belarbi. Selon l'ASDOB, alors j'imagine aussi que les satellites peuvent cartographier et faire un inventaire complet tous les domaines et propriétés de l'État pour éviter leur spoliation ou leur achat avec un prix symbolique par certains élus véreux et corrompus. Bon, c'est un... Merci.